Maintenant, pour parler de l'expression en chacun de ces sentiments de coupure avec la perfection et la sainteté, nous devons revenir à ce mythe de séparation. Le mythe de séparation qui nous dit si la séparation est réelle, la séparation est un crime. Ça n'a pas été juste un accident ni un acte anodin. Si nous avons pu véritablement nous séparer de la perfection, de l'unité, nous avons porté alors atteinte à l'intégrité de l'unité et à l'atteinte à la perfection. L'ego nous a instruits à voir ceci comme un immense crime, comme quelque chose de si horriblement mauvais que ce n'est pas simplement que nous avons fait mal, mais que nous sommes devenus le mal avec un mal-être si profond, un sentiment de faute et de défaut et de défaillance et d'imperfection et de honte si puissant qu'il n'y a rien que nous puissions faire ici sur Terre maintenant pour guérir ce problème de fond. Il dit que notre faute est tellement importante, nous ne pouvons jamais défaire ce que nous avons fait. Nous ne pouvons pas jamais enlever cette erreur immense. Mais par contre, il y a des choses que nous pouvons faire pour atténuer la douleur de ce sentiment de mal-être et de faute et d'imperfection et de défaillance. Il nous dit qu'il y a un problème maintenant dans l'existence, mais il y a deux choses que tu peux faire pour essayer d'atténuer ce sentiment de problème, au moins du sentiment du problème chez toi. Tout d'abord, tu dois t'efforcer, t'exercer tous les jours à diminuer le sentiment, excusez-moi, tu dois essayer par tous les moyens d'augmenter ton sentiment de valeur personnelle. Tu dois faire tout ce que tu peux pour diminuer ton sentiment de culpabilité personnelle en cherchant à augmenter ton sentiment de valeur personnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous dit de faire, c'est de tâcher à diminuer la valeur d'autres personnes en essayant d'augmenter leur sentiment de culpabilité. Donc, il nous dit d'opérer une sorte de transfert de culpabilité de nous à d'autres personnes, où notre sentiment de mal-être va diminuer dans la même mesure que le sentiment de mal-être que nous essayons de mettre sur d'autres personnes va augmenter. Comme ça, nous avons une chance le jour que nous devons rencontrer le créateur, ce qui est le faux créateur, le faux Dieu, qui maintenant, dans la mythologie de l'ego, est devenu une sorte de Dieu. Le jour que nous rencontrons ce Dieu-là, nous allons pouvoir lui dire, oui, je ne suis pas parfait, effectivement. Mais par contre, regardez tout le bon que j'ai fait pour diminuer ma faute, mon péché. Et par contre, il faut vraiment que tu regardes ce que les autres ont fait, que moi, je n'ai pas fait. Donc, on a une sorte de vase communicante. Il y a mon vase de culpabilité qui descend dans la même mesure que le vase des autres doit augmenter. Ce que nous devons savoir, c'est tous ces comportements ont la même origine. C'est le besoin de diminuer son sentiment de mal-être, de faute et de culpabilité. Tous ces comportements que je vous ai présentés ont la même origine. Chaque personne qui agit de cette façon, qui se comporte de cette façon, ressent un grand mal-être intérieur avec des accents de culpabilité, de faute, de défaillance, d'imperfection.
de défaillance et ressent le besoin de diminuer son sentiment de mal-être, souvent aux dépens d'autres personnes, donc en augmentant notre perception de la faute d'autres personnes, en insistant sur la faute d'autres personnes. Et ce besoin de diminuer notre sentiment de mal-être, soit en augmentant notre perception de nous-mêmes d'une façon inflate, comment dire ça en français? Mais on va dire exagérer le bon qu'on a fait comme une réaction, comme une réaction à ce que nous pensons vraiment que nous ne valons rien. Donc, nous allons exagérer notre valeur pour compenser ce sentiment de mal-être, de faute et d'absence de valeur, d'absence de perfection et de sainteté pour faire le rapprochement avec notre condition dans la réalité. Donc, tous ces comportements ont ce besoin, ont cette motivation de soulager mon sentiment de mal-être profond en insistant sur tout le bien que j'ai fait. Sauf que je ne crois pas à mon propre histoire, donc d'où la raison pour laquelle j'insiste et je réinsiste dessus. Et en même temps, je n'arrive pas à m'empêcher de démontrer la faute des autres pour baisser l'estime de tout le monde, de ces autres personnes, dans l'idée, bien sûr, de faire cette différence importante entre eux et moi pour que ma valeur soit plus apparente. Et ceci, nous le faisons tous, systématiquement. Est-ce qu'il y a un être sur la planète qui ne le fait pas d'une façon ou d'une autre?